Bonjour, bonjour mes banquiers. Le savez-vous? Peut-être oui, peut-être non. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à partir du 30 juin 2022, soit exactement dans moins de 11 mois, si vous n'avez pas un identifiant bancaire unique, en abrégé IBU, vous ne pourrez pas effectuer des opérations au crédit de vos comptes jusqu'à régularisation de votre situation. Vos banques, établissements de paiement au sein desquels vous avez ouvert des comptes, vous ont-ils déjà informé? Sinon, ou bien leurs explications n'ont pas été claires et vous voulez des compléments d'information, alors suivez-nous jusqu'à la fin, car c'est très important pour votre transaction bancaire future. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, c'est le moment de le faire en allant sur le bouton s'abonner pour ne rien rater des prochaines vidéos. Et oui, c'est vrai qu'à partir du 30 juin 2022, si vous êtes client d'un établissement assujetti et vous n'avez pas un identifiant bancaire unique IBU, vous ne pourrez pas effectuer des opérations au débit de vos comptes jusqu'à la régularisation de votre situation. Et cette information émane de l'inscription numéro 001-GR-2021 du 9 février 2021 du gouverneur de la Banque des États de l'Afrique centrale, portant définition et modalités de fonctionnement de la centrale des incidents de paiement CIP. Si vous vous rappelez de notre vidéo sur la centrale des incidents de paiement, si vous ne l'avez pas encore visionné, ce n'est pas grave. Continuons ensemble et vous répartirez plus tard la visionner. Alors, dans cette vidéo, nous avons dit que la CIP est un dispositif de prévention et de gestion des incidents de paiement prévu par le règlement numéro 03-CEMAC-UMAC-CEMAC du 21 décembre 2016 relatif au système moyen et incidents de paiement. Elle est gérée par la Banque centrale et comprend 3 fichiers. Premier fichier, le fichier régional des clients et comptes bancaires en abrégé FRCB. Le deuxième fichier, c'est le fichier des incidents de paiement FIP en abrégé FIP. Et le troisième fichier, c'est le fichier des instruments de paiement irréguliers FIPI. Dans notre présent cas, c'est le FCRB qui nous intéresse. En effet, l'inscription sur ces fichiers donne lieu à l'attribution ou à la confirmation par la Banque centrale d'un identifiant bancaire unique IBU. C'est un code identifiant de 18 caractères alphanumériques qui permet d'identifier de façon unique et certaine tout titulaire d'un compte bancaire ou de paiement ouvert dans la CEMAC, de rattacher tous les comptes ouverts au nom d'une personne dans tous les pays de la CEMAC, ainsi que tous les instruments de paiement dont il est titulaire, délivrés par tous les établissements assujettis dans la CEMAC. C'est un fichier très important car sans elle, la CIP ne pourra pas fonctionner. Donc c'est une phase où les banques et leurs clients doivent s'y mettre résolument pour la réussite de ce projet. En tout cas, toute personne physique que morale qui ne s'est pas enrôlée dans le FRCB sera exclue du système bancaire à partir du 30 juin 2022. J'espère que je n'ai pas été très dur, mais j'ai été clair. Exclu du système bancaire, soit temporairement jusqu'à son inscription. Mais avant tout, c'est une grande responsabilité de vos banques de vous informer et en espérant qu'elles ont déjà entamé ces vastes chantiers pour certains. Mais vous, en tant que client, comme maintenant, vous avez l'information, n'hésitez pas à rapprocher de vos banques pour savoir où ils en sont et si possible, mettre vos données à jour pour que vous ne soyez pas surpris le 1er juillet 2022. Oui, c'est pas quand vous serez dans l'impossibilité de payer, de retirer l'argent par chèque, effectuer de virement, retirer de l'argent dans un gap, d'abord vous allez vous rendre compte que vous êtes en situation terrible.
Maintenant, l'alarme est tirée. Alors, qui peut s'inscrire sur le FRCB pour obtenir l'IBU? Toutes les personnes physiques et morales résidant dans la zone CEMAC doivent avoir un IBU. Cependant, pour les personnes morales, en Suisse, qu'elles doivent avoir un IBU, tous leurs mandataires, personnes physiques désignées pour gérer un compte, devront être déclarés dans le FRCB et avoir un IBU propre, rattaché aux données IBU et compte objet du mandat de la personne morale tant que dure la relation de mandat. Imaginez. Donc si vous êtes signataire sur le compte d'une entreprise et vous n'avez pas IBU, vous bloquez tout. Donc avant d'être signataire sur un compte entreprise, ayez votre propre IBU, sinon vous allez entraver le fonctionnement de l'entreprise dont vous êtes mandataire. Comment est alimenté le FRCB pour obtenir l'IBU? Le FRCB est alimenté exclusivement par les déclarations des établissements assujettis participants. Tout établissement assujetti participant effectue dans le FRCB la déclaration des données d'identification de ses clients personnes physiques et morales et des comptes de ceux-ci tenus par lui. Pour avoir un IBU, les clients doivent déclarer leurs données auprès de leur banque respective et quitte à ces dernières d'alimenter le fichier mis à leur disposition par la BEAC. Alors, quelles sont les données à transmettre à votre banque pour l'alimentation du FRCB? Les données devant être mises à la disposition de votre banque pour alimenter le FRCB logé à la Banque centrale pour obtenir l'IBU sont bien listées dans l'instruction du gouverneur du 9 février 2021. Ce sont des informations qui normalement sont déjà disponibles auprès de vos banques, mais des fois demandent une simple mise à jour, par exemple due à l'expiration des pièces d'identité qui ont servi lors de l'ouverture du compte. Pour les personnes physiques, les déclarations des données personnelles portent sur les données ci-après. L'IBAN, le RIP ou numéro de compte, le nom de naissance, le nom patronymique marital, le prénom, le sexe, la date de naissance, le pays de naissance, le lieu de naissance, les noms et prénoms du père, les noms et prénoms de la mère, la nationalité du client, la profession du client, la tutelle ou nom de la personne, le statut du client actif ou décédé, le type de pièce d'identification, le numéro de la pièce d'identification, la date d'émission de la pièce d'identification, la date de fin de validité de la pièce d'identification, le lieu d'émission de la pièce d'identification, le pays d'émission de la pièce d'identification. Pour les clients personnes morales, les déclarations doivent comporter les données ci-après. L'IBAN, le RIP ou numéro du compte. La date de création de la personne morale et sa durée de vie, la raison sociale, le cycle de la raison sociale, la forme juridique, le secteur d'activité économique, le numéro du registre de commerce, le numéro d'identification fiscale ou l'équivalent, le siège social, ville et pays, le statut du client actif ou suspendu. L'IBU ne peut être attribué à un client dont la déclaration ne comporte pas l'ensemble des informations exigées. Pour une personne physique, pour renforcer la fiabilité de l'IBU, en plus de ces données d'état civil, il est fait obligation aux établissements assujettis de procéder à la numérisation également de leurs caractéristiques physiques ou biologiques, c'est-à-dire la biométrie. La biométrie est un moyen scientifique permettant de reconnaître les caractéristiques physiques et ou biologiques d'une personne physique, notamment les caractéristiques de ses doigts, de son visage, de ses yeux, de sa voix, de son ADN, afin d'obtenir une preuve irréfutable de l'unicité de son identité.
Donc, si vos données d'état civil sont à jour dans la base de données de la banque, vous devrez les compléter dans votre agence bancaire avec vos données biométriques. Dans le cas de la cible de la CEMAC, les données biométriques à recueillir auprès des clients sont celles des empreintes digitales et faciales, selon la teneur de l'instruction du gouverneur de la BEAC du 9 février 2021. Mais cela peut changer si le gouverneur en voit la nécessité, par exemple en passant par l'identification par l'ADN des personnes physiques. Le recueil des données biométriques des empreintes digitales est réalisé par la prise des empreintes des 10 doigts. Des 10 doigts suivant la méthode 4 doigts de la main gauche, 4 doigts de la main droite et les 2 pouces. Donc par la méthode 4-4-2 ou 5-5, 5 sur 5. C'est-à-dire 5 doigts de la main droite, 5 doigts de la main gauche au même moment. Quant au recueil des données biométriques faciales, il est réalisé par la prise d'une image, portrait photographique du client personne physique. Pour les personnes physiques ou morales, il y a des données modifiables et des données non modifiables. C'est pourquoi il faut faire très attention à ces niveaux. Quand c'est des données qui ne sont pas modifiables, il faut faire très attention lors de la déclaration parce que vous n'aurez plus l'occasion de modifier. Alors, pour les personnes physiques, les données modifiables sont l'IBAN, le RIB ou numéro de compte, le ou les prénoms, le ou les noms patronymiques de décence après que le client ait fourni un acte d'individualité. Le nom patronymique marital, le sexe, la nationalité du client, la profession du client, l'adresse du client, le secteur d'activité économique du client, la tutelle ou non d'une personne, le statut du client actif ou décédé, le type de pièce d'identification, le numéro de la pièce d'identification, la date d'émission de la pièce d'identification, la date de fin de validité de la pièce d'identification, le lieu d'émission de la date d'identification, le lieu d'émission de la pièce d'identification, le pays d'émission de la pièce d'identification, la situation bancaire, pas d'incident, interdit bancaire, compte, interdit bancaire général, les situations judiciaires, est-ce qu'il n'y a pas d'interdiction judiciaire ou il y a interdiction judiciaire. Quant aux données non modifiables des personnes physiques, il y a la date de naissance, le pays de naissance, le lieu de naissance, les noms et prénoms de la mère, les noms et prénoms du père, la date du début d'interdiction judiciaire, la date de fin d'interdiction judiciaire. Quant aux personnes morales, les données modifiables, c'est la raison sociale, le cycle de la raison sociale, le siège social, ville et pays, la forme juridique, le secteur d'activité économique, le numéro de registre de commerce, le statut du client actif ou suspendu. Quant aux données non modifiables, une fois rentrées dans le fichier, les personnes morales, on ne peut plus modifier la date de création de la personne morale, la date de liquidation de la personne morale, la date du début d'interdiction judiciaire, la date de fin d'interdiction judiciaire. Alors, pourquoi la biométrie est obligatoire pour les personnes physiques? Bon, peut-être dans certains pays, peut-être que l'état civil, les données de l'état civil ne sont pas fiables, je ne m'avance pas là, mais la possibilité qu'une même personne puisse avoir plusieurs pièces d'identité avec différents noms, date de naissance, mais la biométrie permet également d'éviter des homonymies. Qu'est-ce qui se passe si une personne physique se trouve avec plusieurs identités dans le FRCB? Grâce à la biométrie, on peut détecter une même personne avec plusieurs identités. Dans ce cas, la Banque centrale ne lui délivre pas l'IBO. Dans ce cas d'espèce, la Banque centrale doit signifier le refus directement et personnellement à la personne concernée.
est-ce que vous avez vu? La BAC ne répare pas vers les banques. Les banques alimentent les données du FRCB, mais quand il y a problème, la banque centrale saisit directement la personne parce que les données personnelles sont très confidentielles. Donc, comme je disais, euh, la BAC, s'il y a un problème d'identité, la BAC doit signifier le refus directement et personnellement à la personne concernée. Par tout moyen, sans trace écrite avec accusé de réception dans les 48 heures de la déclaration par l'établissement assujetti. La signification de la Banque centrale doit comporter l'indication des différents états civils divergents de la personne, l'indication de l'impossibilité pour lui d'avoir plusieurs identités civiles dans le système bancaire et financier de la CEMAC. Elle doit lui faire obligation d'indiquer à la BAC par lettre avec accusé de réception ou par tout moyen électronique mis en place par la BAC permettant d'authentifier de façon unique et de garantir l'identité du demandeur destinataire de la signification dans les 15 jours de la réception de la notification de la BAC. Laquelle de ces identités civiles sera enregistrée dans les fichiers de la cible et communiquée à tous les établissements assujettis dans lesquels il a des comptes. Voilà un type de courrier que vous pouvez recevoir si vous avez plusieurs identités. C'est pour vous mettre un peu dans le bain. Peut vous écrire par exemple, nous avons le regret de vous faire part de l'impossibilité de vous inscrire dans le fichier régional des clients et comptes bancaires, FRCB. Et par conséquent, nous ne pouvons vous attribuer un identifiant bancaire unique, IBU. En effet, après le recoupement des informations existantes dans nos bases de données, la personne ne va pas vous dire que c'est grâce à vos données biométriques, mais c'est grâce à ça. Il s'avère que vous êtes inscrit sur l'état civil sous 3 identités différentes, par exemple, 3 identités. Après recoupement, grâce à biométrie, il s'avère que vous avez 3 identités dans la boîte. Donc, elle va vous citer vos différents noms qu'ils ont retrouvés. Et de poursuivre, étant donné qu'une même personne ne peut être inscrite sur plusieurs identités dans le système bancaire et financier de la CEMAC, vous avez à la réception de cette présente notification un délai de 15 jours pour nous indiquer, c'est-à-dire la BAC, laquelle de votre identité civile que vous souhaitez utiliser pour vos transactions à l'adresse électronique suivante. Donc, ils vont vous communiquer une adresse que vous devrez leur répondre pour leur donner la réponse. Alors, à défaut de réponse, dans le délai indiqué, c'est-à-dire 15 jours, emporte de plein droit l'inscription au fichier des instruments de paiement irréguliers FIPI de tous vos comptes répertoriés dans la zone CEMAC et de vos instruments de paiement et enfin le blocage de toute opération au début de vos comptes jusqu'à régularisation. Elle va finir bien sûr avec les mots de politesse, veuillez agréer, monsieur, madame, tant. Alors, continue. Puis des personnes mariées dont l'état civil a changé. Il arrive, les femmes, une fois, ils ont leur nom de jeune fille, une fois mariées, certains prennent le nom de leur époux, donc ça peut également poser problème dans cas des incidents de paiement. Alors, en cas de pluralité divergente des données d'état civil d'une personne mariée qui présente sur sa pièce d'identité des données d'état civil de jeune fille, la BAC doit également signifier le refus directement et personnellement à la personne concernée par tout moyen laissant trace écrite avec accusé de réception dans les 48 heures de la déclaration faite par l'établissement assujetti. La signification de la BAC doit comporter l'indication des différentes états civils divergentes de la personne, l'indication de l'impossibilité pour lui d'avoir plusieurs identités civiles dans le système bancaire et financier de la CEMAC. Donc, c'est la même chose comme pour la personne qui a plusieurs, le cas qu'on avait évoqué avant, précédemment. Elle doit lui faire obligation de confirmer à la BAC par lettre avec accusé de réception
ou par tout moyen électronique mis en place par la BEAC permettant d'authentifier de façon unique et de garantir l'identité du demandeur destinataire de la certification dans les 15 jours de la réception de la notification de la BEAC. Son nom USEL pour l'identification et l'inscription dans le FRCB. Si l'identification qu'elle indique comporte le nom de son époux comme nom USEL, elle devra le justifier d'un acte d'état civil. La modification ou le choix fait par le titulaire des comptes et validé par la BEAC est signifié par celle-ci à tous les établissements assujettis dans lesquels le concernant la concernant à un compte par la communication des libéraux et des données de l'état civil modifiées. Alors, qu'est-ce qui se passe lorsque les données personnelles d'identification sont incomplètes et en cas de non-réponse à la BEAC pour choisir une identité unique parmi tant d'autres ou un nom usuel dans le délai imparti de 15 jours? Alors, le défaut de réponse à la BEAC pour compléter ces données personnelles, de choisir une seule identité parmi plusieurs, d'indiquer un nom usuel, alors la conséquence immédiate, c'est la non-attribution d'un IBO et l'inscription par la BEAC au fichier d'instruments de paiement irrégulier FIPI de tous les comptes et instruments de paiement de cette personne et blocage de toute opération au débit de ces comptes jusqu'à régularisation. Quid des comptes joints ou ayant plusieurs signataires ou mandataires? Dans ces cas précis, l'ouverture du compte ne peut être validée et les opérations au débit ne peuvent être réalisées que si tous les co-titulaires, mandataires ou signataires ont un IBO. Alors, assurez-vous que les signataires d'un compte entreprise aient tous un IBO. Sinon, si l'un d'eux n'a pas son identifiant bancaire unique, le compte ne pourra pas être mouvementé. Alors, quand est-ce la CIP sera effective? Si on s'en tient au terme de l'instruction du gouverneur du 9 février 2021, l'article 109 stipule que la CIP entre en vigueur 90 jours après sa signature. Donc, en tenant compte de ces délais, on pense que les banques qui sont prêtes techniquement, la CIP devrait être déjà opérationnelle depuis mai 2021. Cependant, l'article 4, alinéa 2, stipule que tout établissement assujetti existant à la date d'entrée en vigueur de la présente instruction est tenu de régulariser sa situation au plus tard dans les 180 jours de cette date d'entrée en vigueur. Donc, en définitive, au plus tard en novembre 2021, les établissements assujettis et retardataires doivent être conformes. Maintenant, c'est à vous de nous dire en commentaire si votre banque a déjà commencé le processus d'identification de ses clients. Est-ce qu'on vous a déjà attribué un IBO? Quelle est la situation des comptes avant l'entrée en vigueur du fichier du FRCB? Normalement, pour les établissements assujettis qui sont prêts techniquement, depuis mai 2021, ils devraient déjà en train de rappeler à leurs clients dans les agences où sont domiciliés leurs comptes afin de procéder à la vérification et à la mise à jour de leurs données d'état civil et au recueil des données biométriques afin que leur soit attribué un IBO. Alors, la procédure de régularisation peut se faire jusqu'au 30 juin 2022, date butoir. Mais le mieux, c'est de faire tôt pour éviter des désagréments. Alors, quelle est la situation des comptes bancaires après l'entrée en vigueur de la CIP? En partant du principe que la CIP est déjà opérationnelle pour les établissements assujettis techniquement prêts depuis mai 2021, ils doivent systématiquement recueillir les données d'état civil et biométriques des clients personnes physiques
et les déclarer à la BEAC. Cette dernière a 24 heures pour leur attribuer ou confirmer leur IBO. Bien sûr, pour ceux dont leur déclaration comporte l'ensemble des informations exigées. L'ouverture d'un compte à un client ne peut être validée par l'établissement assujetti déclarant à l'absence de l'IBO. À ces propos, ça veut dire que les établissements assujettis devraient revoir leur procédure d'ouverture de compte en tenant compte de cette injonction. Et oui, aujourd'hui, quand ce n'est pas automatiquement que vous devrez attribuer un numéro de compte à un client, vous devez recueillir les données, envoyer la BAC, celle-ci à 24 heures de vous retourner, que oui, tout est conforme, voilà le bureau de votre client. Et c'est là seulement que vous devez procéder à l'ouverture de compte. Tout établissement assujetti est tenu de déclarer immédiatement au FRCB, au plus tard dans les 24 heures, la décision de clôture de tout compte individuel ou collectif, ouvert au nom de toute personne physique ou morale. Il est tenu, en cas de clôture de compte, de déclarer au fichier des instruments de paiement FIPI les instruments de paiement encore en possession de son client, à moins qu'une provision suffisante n'ait été constituée pour le règlement de tout ou partie des transactions de paiement effectuées avec les instruments émis ou utilisés par le client avant la clôture du compte. Alors, si vous avez des questions, vous pouvez les poser en commentaire. Je me ferai le plaisir de vous répondre au moment opportun. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Merci de m'avoir suivi et à bientôt.